Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Je ne viens pas vous parler de cette imprimante-là, qui est la GLX, la dernière imprimante que j'ai modifiée, on va dire, ou montée, modifiée, entre les deux. C'est la carte mère qui est dedans, la SKR2. Alors, je fais tout de suite une annonce, c'est la SKR2 corrigée, parce qu'il y en a sorti quelques-unes au début qui avaient un petit problème, mais ça a été corrigé. Donc, c'est la version corrigée. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour vous montrer comment les réparer si vous avez une version pas corrigée, mais Big Tree Tech, normalement, ont contacté tous ceux qui avaient la version pas corrigée. Ceci étant dit, on passe à un autre sujet. Je sais que je vais avoir 1000 questions, mais je ne répondrai pas à ces questions-là parce que je vais faire une autre vidéo là-dessus. Donc, dans cette imprimante-là, que j'ai appelée la GLX, j'ai une SKR2. Ensuite de ça, j'ai un écran TFT 24. J'ai une tête Emera. J'ai un Bell Touch. Ensuite de ça, j'ai... à l'origine, c'était une Aereon Thinker SE. J'ai juste gardé le frame, le châssis si on veut, puis j'ai tout refait, même le bed. Le bed, j'ai réutilisé le plateau d'aluminium, mais j'ai mis un pad chauffant, c'est-à-dire une plaque de silicone chauffante de 600 watts en dessous pour que ça chauffe vite, qui est tenu avec des pièces en polycarbonate que j'ai imprimées, la tête aussi. Et ensuite de ça, quoi de plus? Une alimentation 350 watts, mais étant donné que le bed marche sur le 110 volts, j'ai pas vraiment besoin de 350 watts. Double Z, synchronisateur, puis je l'ai fait esthétique pour une fois. C'est-à-dire j'ai essayé de faire la plus belle gestion de câble possible et j'ai imprimé des petites tracks comme ça pour boucher les trous pour qu'elles soient visuellement plus intéressantes. Et j'ai des NeoPixels dessus. Donc, assez parlé de l'imprimante, je vais vous parler de la carte mère. Je vais vous montrer, on va parler des options qu'elle a, puis aussi les modifications que j'ai faites pour qu'elle marche dans l'imprimante et où brancher les choses. Je vous ai fait un beau diagramme pour ceux qui veulent brancher la SKR. Puis, toutes les modifications du firmware, je les ai ici. On va les passer un à un pour que vous puissiez les comprendre et non juste les prendre comme ça et les appliquer. Parce que si vous prenez le firmware et vous l'appliquez à l'imprimante que vous montez, il y a toutes les chances du monde que ça ne marche pas. Donc, on va les passer un par un, pas toutes les options, mais ceux que j'ai modifiés, puis je vais vous les expliquer. Donc, parlons de la carte mère. SKR2, corrigé, pour savoir si c'est corrigé ou pas, vous devez avoir 2 collants en dessous. Si vous avez 2 collants QC pour Quality Control, ça veut dire que vous avez le bon modèle. Donc, c'est un petit format, elle a 110 par 85. En passant, si vous voyez que je regarde en bas, c'est parce que j'ai mis une feuille là avec, c'est à l'écran, là, avec toutes les spécifications pour être sûr de ne pas en oublier. Elle marche sur le 12 ou 24 volts. Évidemment, si vous mettez sur la 24 volts, vous devez mettre toutes les composantes qui fonctionnent 24 volts. Si vous avez une alimentation 12 volts, mettez toutes les composantes qui fonctionnent sur le 12 volts. On peut mettre Marlin, un RepRap dessus. Elle a un module pour le Wi-Fi qui est ici. Vous voyez où le connecteur rouge, mon doigt, rouge et noir, là, de chaque côté. Donc, elle supporte les ESP12 et ESP07S. Il y a de la place pour 5 ventilateurs, c'est-à-dire 3 ventilateurs qui sont contrôlés. Je peux contrôler la vitesse. Puis 2 ventilateurs qui sont tout le temps allumés. Donc, moi, j'ai utilisé les 3 ventilateurs contrôlés. Alors, j'en ai un pour la tête ici, que je fais démarrer seulement lorsque la buse est au-dessus de 60 et qui arrête automatiquement en bas de 60. Celui-ci pour le refroidissement des matériaux et un autre en dedans pour le refroidissement des drivers. Alors, puis j'utilise pas les ventilateurs qui sont tout le temps on parce que je trouve que ça fait du bruit pour rien. Donc, ensuite de ça, elle supporte TMC 2208, 2209, TMC 5160, les TMC 2226, les A4988, les DRV 8825, etc., etc., etc. Elle supporte plein de drivers. Je peux les faire rouler en mode SPI, UART ou autonome. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à chercher sur Internet. Il y a aussi de quoi d'intéressant par rapport aux drivers, c'est que vous voyez les petites pins en dessous ici, où mon doigt, c'est que je peux brancher des drivers externes. Je peux sortir les fils puis brancher des drivers externes, soit pour mettre après un module plus puissant, un module de puissance, ou mettre des gros steppers après que le board ne sera pas capable d'alimenter. Ou si, par exemple, mon circuit est endommagé, je peux brancher un circuit externe. Il y a aussi de quoi d'intéressant, je peux mettre le BTT EXP MOT 1.0, si je me souviens bien. C'est avec les 2 ports EXP ici, les ports d'expansion. Je peux mettre un circuit qui me donne 3 autres drivers, c'est-à-dire j'aurai un total de 8 drivers pour une carte de cette grosseur-là, avec une petite expansion qui n'est pas tellement grosse. Donc, je pourrais supporter théoriquement jusqu'à 8 drivers, ce qui est plutôt intéressant. Supporte par défaut 2 extrudeurs. Ensuite de ça, je peux mettre des écrans Big Tree Tech, comme j'ai mis une TFT 24 de Big Tree Tech. Je peux mettre aussi les écrans standards, là, les Full Graphic LCD ou les Smart Display, peu importe. Elles supportent une bonne quantité d'écrans.
Ensuite de ça, bon, elle fonctionne cartésienne, delta, core XY. Ça dépend comment je vais configurer mon software, mon firmware dessus. Il y a de quoi d'intéressant, c'est qu'il y a des fusibles remplaçables. Vous voyez ici, au bout de mon doigt? Alors, c'est des petits fusibles que je peux enlever et remplacer si, par exemple, j'ai une surtension ou quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment bien en passant, parce qu'avant, il y avait des fusibles soudés, puis là, il fallait que je les dessoude, puis bref, des fusibles remplaçables comme ça, c'est très intéressant. Ensuite de ça, détection de mauvaise polarité sur les drivers, c'est-à-dire si je le branche à l'envers, normalement, ça grillait mon driver. Tandis que là, ben, ça protège contre ce genre de circuit-là. Puis c'est la petite pièce qui est ici, au bout de mon doigt, le petit MOSFET qui protège. C'est elle qui était défectueuse sur les premières versions qui ont changé. D'ailleurs, j'ai des pièces ici que je vais essayer de changer sur une carte défectueuse que j'ai. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Processeur, c'est un Cortex M4. Il y a un branchement dessus directement pour le BL Touch. Il y a un branchement pour du NeoPixel. C'est pour ça que j'ai installé le NeoPixel. C'était facile à installer. Ça coûte pas tellement cher. Puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas mettre un petit peu de vie sur mon imprimante. Ensuite de ça, je peux utiliser la carte SD, le port USB, ou bien un autre port USB là, de type A ou B. Puis la carte SD est au milieu. Ou moi, ce que je fais, j'utilise la carte SD de l'écran TFT 24. Je trouve ça plus pratique du fait qu'elle est en avant et facile d'accès. Ensuite de ça, je peux brancher un module pour l'alimentation, c'est-à-dire lorsqu'elle a fini le print, elle s'éteint automatiquement. Donc, c'est une petite carte qui a beaucoup d'options. Ça vient qu'un firmware configuré en bonne partie. Il reste juste à faire quelques modifications. Puis, avec un écran TFT, je peux quasiment changer tous les paramètres dessus. Donc, c'est une belle petite carte mère. J'aime bien les SKR. Puis, celle-ci est pleine de belles options, puis elle est petite. Aussi, alors, je vous montre peut-être une primeur. C'est un filament BQ. Alors, Big Tree Tech m'a envoyé aussi un filament. La boîte est plutôt bien, hein, malgré que on juge pas un filament par sa boîte. Mais c'est un genre de gris mat. Et puis, vous voyez, c'est avec ça que j'ai imprimé la plupart des pièces, sauf ce qui était en polycarbonate et la poignée qui était déjà là. Mais le reste, ça a pas mal été imprimé là, en filament BQ. C'est comment est-ce qu'il l'appelle? Le gris. Y a-t-il un nom? Alors, il n'y a pas de nom, lui. Peut-être ici. Alors non, le gris. Ben oui, le gray. Donc, c'est le BQ gris. Alors, les mâts, il est quand même facile à imprimer. J'ai remarqué qu'il fallait l'imprimer relativement froid. Passé 195, là, je voyais que mon filament avait trop chaud, donc je l'imprime à 195. Je pense que c'est un des filaments le plus froid que j'ai eu à imprimer. Il est quand même mou. Il est quand même flexible. Puis, il est pas très cassant. C'est-à-dire, si je le plie, bon, là, il a cassé évidemment juste au moment où je vais le montrer, mais vous voyez, il reste quand même plié là. Donc, il est quand même un petit peu plus flexible. C'est peut-être pour ça qu'il s'imprime à des températures un petit peu plus froides aussi. Donc, c'est ça, mais il s'imprime bien. C'est juste qu'il faut l'imprimer froid. Puis le bed à 55 et la buse à 195. J'ai eu quand même pas mal de succès avec ça. Donc, y avait-il d'autres choses à parler? Non, ça ressemble pas mal à ça. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'imprimante. On va faire un petit tour rapide, puis ensuite je vais vous montrer ce que j'ai modifié dans le firmware. Alors ici, j'ai mis la prise, elle est, vous voyez une photo là, sur le dessus comme ça, parce que de la façon que mes imprimantes sont positionnées, je trouve ça plus pratique, brancher, débrancher comme ça avec le bouton, puis inquiétez-vous pas, j'ai pas trop de tension sur le fil là, parce que mon branchement est juste à l'arrière, donc là ici, ça tire un petit peu dessus, mais quand elle est à sa place, ça tire pas dessus. Puis le bouton est ici, alors quand on l'allume, BL Touch, NeoPixel. Et voilà. Donc, avec l'écran, en passant ces écrans-là, les écrans Big Tree Tech TFT là, sont remplis d'options vraiment, vraiment, vraiment super. Je les aime beaucoup. Celle-là, je ne me rappelle plus comment je l'ai payé, mais c'est autour de 30$. C'est le petit modèle, parce que je voulais pas le gros modèle, parce que plus long, il aurait fallu que je le mette un petit peu plus haut, puis mon bed n'aurait pas passé ici, vu que mon bed va quand même loin à l'avant. Donc, je voulais quelque chose de petit. Ça fait le travail super bien. Elle coûte une trentaine de dollars canadiens. Ça fait peut-être 22€. Puis tactile, ou je peux la mettre en mode aussi là, texte, là, comme avec les Smart Graphics, en tenant le bouton enfoncé 3 secondes. Et puis là, je choisis en mode Marlin. Et voilà. Puis là, je suis en mode texte. Donc, mais l'idée n'est pas de vous montrer toutes les
toutes les options de l'écran. Je ne vais pas me concentrer sur l'écran, mais bien sur le firmware. Donc, alors, je vais... qu'est-ce qu'il y avait d'autres options à part de ça? Non, c'est pas mal ça. Elle imprime super bien en passant. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu la tête Emera, puis comment tout ce qu'elle est monté. Je vais vous faire une présentation complète, mais là, je vais me concentrer sur la SKR2. On va regarder premièrement les branchements. Alors ici, j'ai la feuille, mais vous allez la voir apparaître à l'écran tandis que je parle. Alors évidemment, j'ai les 5 moteurs en haut. Là, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Hey, je vois juste 4 moteurs », c'est que le 5e est après la tête Emera complètement à gauche. Ensuite de ça, si on y va dans le sens horaire, je commence avec les moteurs. J'ai mes deux end-stop, qui est celui du Y et celui du X, qui est ici, en dessous de ça. Alors ça, c'est mes deux end-stop. J'ai mon écran TFT 24. Alors, on voit que le fil du haut, c'est le fil pour le TFT, pour le mode touch et graphique et tout ça. Puis les deux d'en bas, ben, c'est pour le mode Marlin, on va dire, là, le mode qu'on avait, mettons, avec la Tornado et ce genre de trucs-là. Le BL Touch, alors j'ai mis les couleurs de fil pour que ce soit facile à brancher pour vous. 3D Touch va fonctionner aussi dessus, mais je vous recommande vraiment BL Touch. J'ai eu du trouble avec les autres, mais BL Touch, jamais de trouble. NeoPixel, alors NeoPixel, c'est pas n'importe quelle bande de lumière qui peut faire le NeoPixel en passant, parce que ici, chacune des lumières est adressable. C'est-à-dire, je peux faire allumer celle-là, indépendamment de celle-là, indépendamment de celle-là. Alors, je dois lui dire le nombre de LED que j'ai, puis lui, il va les adresser correctement. Donc, ça prend vraiment une bande de lumière NeoPixel. Je vous mettrai celle que j'ai achetée sur Amazon Canada, là, amazon.ca. Fait que je l'ai coupé à la bonne longueur que je voulais. Ensuite de ça, on a le pad chauffant qui est en dessous, qui est un 600 watts. Je viens coller ça en dessous de mon bed. J'ai aussi, vu que c'est un 110 volts, un relais SSR, excusez-moi. Solid State Relay, SSR. Puis attention aux polarités, d'accord? Bon, j'ai ma prise ici pour le 110 volts avec un fusible à l'intérieur. J'ai mon alimentation, c'est un 350 volts. J'ai mis une photo de Meanwell, mais c'est pas un Meanwell qui est dedans. Peut-être qu'un jour, j'en mettrai un. Ensuite, j'ai mon ventilateur pour les matériaux. Bon, puis j'ai ce qui permet de faire la cartouche de chauffe et le sensor de température là, qu'on voit qui passe en dessous complètement. Donc, c'est comme ça que je branche. Puis j'ai mis les polarités là. Évidemment, il y a des modèles qui peuvent changer. Il y a peut-être une version V2, V3, V4 qui va sortir. Ça, c'est la version V1, je crois. C'est la SKR2, c'est tout. Alors, j'ai même pas de révision dessus, rien. Donc, si vous avez une V2, ça peut être différent. Si vous avez une V3, V4 ou vous écoutez cette vidéo-là dans 8 mois, ça peut que ça ait changé. Donc, assurez-vous de voir le schéma. Moi, je me suis fié au schéma qui est fourni lorsque je télécharge le firmware. Ça vient avec tous les designs. Puis, comme ça, je suis capable de voir où sont mes polarités. Donc, assurez-vous que vous avez le bon modèle et les bons branchements. Puis, vous pas juste au diagramme. Maintenant, on va regarder le firmware. Puis on va regarder, c'est un Marlin, évidemment. Là, je sais, plein de monde me parle de Klipper. Oui, je vais l'essayer Klipper. Mais c'est une question de temps, puis une question aussi que Marlin, je trouve qu'il va quand même bien. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec Klipper, c'est que je peux prendre, par exemple, 2 cartes mères, puis les faire travailler sur la même imprimante si j'ai beaucoup de moteurs. Par exemple, je voudrais une Core XY que les 4 coins se déplacent indépendamment ou quelque chose. Ben, ça serait 3 théoriquement, là, parce que 4, ça serait difficile. Mais 3 moteurs indépendants, ce genre de trucs-là. Mais présentement, j'ai pas besoin de ça. Donc, c'est pour ça que je reste avec Marlin. Mais j'entends beaucoup de bons commentaires à propos de Klipper. Donc, on va passer à travers du firmware. Je vais vous montrer les changements que j'ai faits. Donc, j'ai changé Custom Machine Name. Je l'ai mis GLX V1. Donc, c'est le nom de l'imprimante. On peut mettre n'importe quoi. J'ai changé les PID pour la buse. Alors, j'ai fait là, je me rappelle plus du code. Il me semble que c'est M301 ou M303 là, pour le bed ou M304 pour le bed et pour la buse, excusez-moi, je vais le marquer en dessous. Dans le fond, j'ai mon G-code. Ensuite de ça, j'ai mon élément chauffant et le nombre d'itérations à combien de degrés, ce genre de trucs-là. Donc, je vais marquer un petit peu la recette que j'ai utilisée en bas. Ensuite de ça, j'ai mis le PID aussi pour le bed. Donc, j'ai fait le même. Je vais toujours montrer la commande. Puis, n'oubliez pas, une fois que vous allez rentrer vos PID, vous devez faire un M500 pour sauvegarder tout ça. J'ai défini les drivers XYZ et extrudeur pour des TMC 2209. C'est tous des TMC 2209 qui sont dessus. Ensuite de ça, j'ai changé mes steppers, mes steps par unit, autrement dit pour mes dimensions. Donc 80-80-400. Alors 80X, 80Y puis 400 pour Z. Puis je suis tombé
exactement sur les bonnes dimensions. C'est juste que lui ici, mon Emera devait être à 408 par défaut. Puis moi, je suis à 493, donc il y a peut-être un usinage qui est différent ou quelque chose de même, mais à 393, excusez-moi. Donc à 393, quand j'extrude 10 cm, j'ai vraiment 10 cm. J'ai changé le max feed rate. Alors ça, c'est le maximum à la vitesse l'imprimante peut se déplacer. Donc je l'ai mis à 200 pour XY. Je l'ai mis à 10 pour le Z et 35 mm par seconde pour l'extrudeur. Je pourrais augmenter la vitesse de l'extrudeur un petit peu. Il n'y aura pas de problème. Use probe for Z-homing. Alors, il a fallu que je l'active parce que pour une raison X, avec la SKR et Marlin 2 bug fix, le BL Touch, lorsque j'active pas ça, ne se déploie pas. Donc, j'ai cherché un bon bout de temps. Il faut juste que je décommande cette ligne-là, c'est-à-dire Define Use Probe for Z-homing. Ça l'empêchait le BL Touch de sortir, tout simplement. Pourtant, mon cerveau marchait bien, tout ça. Autrement dit, quand je partais à mon imprimante, le BL Touch faisait son test. Si je le déployais manuellement, ça marchait. Si je faisais le G-Code pour le déployer, ça fonctionnait. C'est juste lorsqu'il faisait son Home, il ne le déployait pas. Et c'est ça qui a permis de régler ça en activant le Use Probe for Z-homing. Ensuite de ça, Nozzle to Probe Offset, pas avec un H, excusez-moi, c'est la position de mon BL Touch versus ma buse. Donc, moi, avec le design que j'ai fait, j'étais à 37 mm de ce côté-ci. Et puis, je suis parfaitement aligné côté Y, autrement dit X moins 32, Y, je suis parfaitement aligné. Puis, elle est moins 2 mm plus haut. Quand j'ai fait mon design en fusion 360, c'est ça que j'ai fait. Ensuite de ça, Define XY Probe Feed Rate, je l'ai mis à 100, puis Z Probe Feed Rate Fast, c'est que j'ai augmenté un petit peu la vitesse parce que je trouve que c'est vraiment lent, les vitesses par défaut. Là. Puis quand je fais le niveau de mon bed, je trouve ça vraiment lent. Donc, je l'ai augmenté. Je l'ai mis à 100. Puis, je trouve que j'ai pas eu de problème de précision. Mais si vous avez des troubles de précision, ben, diminuez la vitesse. Invert X, Y et Z. Alors, je l'ai mis à False, True. C'est le sens de mes moteurs. Donc, dépendamment comment vos moteurs sont installés, si le moteur est en arrière, est en avant, s'il est en arrière à droite ou en arrière à gauche. Et puis, le Z, normalement, ça change pas trop, là, mais c'est dans le sens que vos moteurs vont tourner. Moi, je les ai placés comme ça pour qu'ils tournent dans le bon sens, parce qu'au début, ils ne tournaient pas dans le bon sens. Alors, mon Z, quand il voulait faire mon Home, allait en avant, et puis mon X allait complètement de l'autre côté. Donc, j'ai juste inversé le True pour False et False pour True, pour inverser ça de côté. Aussi, pour l'extrudeur, quand je faisais avancer de 10 mm, il sortait de 10 mm, donc j'ai inversé de True à False. Donc, si vous avez un Emera, vous devez mettre Invert E0 dire False. Et le filament va sortir dans la bonne direction. Define X, Y et Z, dans le fond, X bed size et Y bed size, 290 par 300. À vrai dire, j'ai 290 comme ça parce que à cause de la grosseur de ma tête, je ne peux pas aller aussi loin que je voudrais ici. Donc, je perds un 5 mm ici, 5 mm ici. Mais en Y, je le fais au complet. Donc, c'est pour ça que j'ai 10 mm de moins sur le X. Parce que le bed fait 300 par 300. Même un petit peu plus que 300 par 300. Je pense que c'est 310 par 320. 310 par 310, mais c'est ça, mon Wham Bam est trop grand. Mais ça marche pareil. Donc, Z-Max Pose pour Position, j'imagine. En tout cas, il y a 400 de haut. Donc, il fait vraiment 400 de haut, 400 mm de haut. Ensuite, j'ai commenté Min Software and Stop Z parce que lorsque je fais ma calibration, je veux pouvoir descendre en bas du zéro. Il faut faire attention, à cause de ça, j'ai brisé mon Wham Bam. Mon Z est descendu trop bas à cause d'une erreur de manipulation. Donc, je dois changer ma feuille de PEX, mais je vais avoir la PEI à la poudre. Chose de même, je vous montre ça éventuellement. Define Manual Y Home Position, c'est que je veux pouvoir faire mes 4 coins quand même. Quand je fais mon homing général, là, je vais quand même voir les 4 coins pour voir s'ils sont quand même droits. Donc, à l'écran, ça me permet de faire là, mon nivellement manuel, parce que j'ai encore les petites roulettes en dessous, pour m'assurer qu'il est quand même droit. Et puis ensuite, là, je fais le Auto-Bed Leveling. Z-Safe Homing, alors je dois l'activer. C'est quoi ça fait le Z-Safe Homing? C'est qu'avant de faire mon Z, je dois m'assurer que mon X et Y, mon Home de X et Y est fait, puis il va aller faire le Home au centre. Donc, c'est ça. Homing Feed Rate, alors j'ai changé les vitesses parce que vous voyez là,
parce que je trouvais lorsqu'il faisait son déplacement vers le home, c'était trop lent. J'aime ça quand les machines vont un petit peu plus vite, donc j'ai augmenté les vitesses un peu. Ensuite de ça, j'ai changé. Vous savez, on peut mettre comme 5 ou 6 preheating, là, préchauffage préconfiguré. Moi, j'ai configuré pour le PLA et le PETG. Puis mon PLA, je fais tout le temps un préchauffage à 210, puis mon bed à 65. Fait que quand je fais le préchauffage, puis normalement, j'imprime à 205, 210, donc ça, c'est correct. Puis mon bed à 60. Mais j'aime bien le partir chaud parce que la première couche va mieux coller. Donc, je le pars un petit peu plus chaud, puis là, quand mon impression baisse, mon impression part, la température baisse de 5 degrés, c'est parfait. PETG 245 pour la buse et 80 pour le bed. Et je laisse ça à 80 tout le long. Excusez-moi, je me suis trompé tantôt. Le Manual Y Home Position -5. Je m'excuse. Manual Y Home Position -5. Ce n'est pas les 4 coins, là, c'est pas ça du tout, c'est un petit peu plus bas. C'est que ici, ma buse, lorsqu'elle est au home, dépasse de 5 mm mon bed. Donc, si je veux dire que le home de mon bed est à 5 mm plus loin. Donc, je m'excuse, je me reprends. Le Individual Axis Homing Menu, c'est lui. Alors, c'est lui qui me permet de faire mon nivellement manuel. NeoPixel 24, donc j'ai calculé le nombre de LED, j'avais 24 LED en haut. NeoPixel Startup Test, alors on va voir ce que ça fait. Alors, quand je l'active et que je l'allume, je vais fermer les lumières. OK Google, éteindre studio. Alors, j'ai fermé mes lumières studio. On va regarder ce que ça fait. On va le voir un petit peu mieux. Et voilà, c'est le test. OK Google, allumer studio. Et la lumière est revenue. Donc, ça, c'est NeoPixel Startup Test. Et tout ça était dans configuration.h. J'ai oublié de vous le dire, mais c'était dans configuration.h. Et maintenant, dans configuration Advanced ou configuration soulignée ADV, j'ai changé le Controller Fan Pin pour Controller Fan Pin. Ça a l'air étrange, mais vous allez voir. J'ai mis Define E0 Auto Fan Pin, Fan 1 Pin. D'accord? Donc, je me suis assuré que j'avais le bon numéro de fan. OK, Fan 1. Puis, je l'ai mis pour l'extrudeur. Donc, ici, là, le ventilateur ne part pas, mais si je le fais chauffer, je ne suis pas à la bonne place du tout. Alors, on va aller dans Menu, Preheat, PLA. Et lorsque il va atteindre 60 degrés, le ventilateur va partir. Là, ce qu'on entend, c'est le ventilateur de l'alimentation. Ensuite de ça, j'ai mis extrudeur autofan température 60, c'est-à-dire que le ventilateur part seulement quand ma buse atteint 60 degrés. Define X current, Y, Z et E. Dans le fond, E0, c'est le voltage pour mes steppers. Alors, il vient de partir, donc je vais l'arrêter. On va l'arrêter par ici. J'ai mis en mode cool down. Parfait. Donc, il va refroidir. Alors, j'ai ajusté, basé sur mes moteurs, c'est des moteurs d'1 ampère que j'ai, sauf pour l'Emera, qui est à 1.3 ampères. J'ai mis à 1.2 ampères, juste pour pas le pousser à sa limite. Puis, Define Monitor Driver Status, c'est pour voir si je crois que c'est pour la température, ça monitore la température des drivers, si les drivers ont trop chaud. Puis, ça envoie un message d'alarme. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs sur ma GL2, que les drivers chauffaient, puis j'avais des messages, mais ça, c'est une duet. Mais j'ai mis un ventilateur, puis ça a réglé le problème. C'est pour ça que j'ai mis un ventilateur dedans. Puis le dernier, c'est lui qui m'a causé le plus de soucis. Lorsque j'imprimais rapidement, l'imprimante se mettait à vibrer terrible. Elle faisait un bruit atroce. Autrement dit, j'imprimais à 10, 20, 30, 40 mm par seconde, ça allait 50, ça allait 60, ça commençait à faire du bruit. À 100 mm par seconde, ça faisait un vacarme effrayant. Puis lorsque je me mettais à imprimer à 120, plus de bruit. Là, j'ai fait, voyons donc, on dirait qu'il y a une harmonique ou une vibration. Ce qui arrive, c'est il y a un mode hybride dessus. C'est-à-dire qu'il change de mode dépendamment de la vitesse où est-ce qu'il va. Il va changer, bref, c'est ça. Ça s'appelle un mode hybride. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. J'ai désactivé le mode hybride. Donc, je suis tout le temps en mode Stealth Chop, c'est-à-dire un mode plus silencieux. Stealth Chop, ouais, c'est bien ça. Puis, sinon, il change de mode, de comment est-ce qu'il gère les drivers, et ça le faisait un bruit effrayant. Donc, j'ai simplement désactivé le mode hybride, et comme ça, dans toutes les vitesses, elle est silencieuse. Il y a des pour et des contre à faire cela.
Moi, j'ai trouvé plus de poids parce que je veux qu'elle soit pas bruyante. Donc, c'est ça. Même à basse vitesse ou à moyenne vitesse, on va dire, à 70-80, le bruit était atroce dessus. Mais là, plus de bruit du tout, donc elle va super bien. Et c'est les modifs que j'ai fait au firmware, donc au moins ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'il faut changer pour faire que votre imprimante fonctionne. Là, je vais l'arrêter. Le petit bruit de ventilateur étonnant, près de mon micro et de mon oreille comme ça. Bon, c'est quoi l'avantage de monter sa propre imprimante? Moi, personnellement, je trouve ça plaisant, mais vous pouvez acheter des imprimantes qui sont déjà bien configurées. Si vous avez le goût de la personnaliser, de rajouter des néopixels, si vous avez le goût de mettre une tête caméra dessus, moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Prendre, par exemple, c'était le châssis, l'imprimante était correcte, mais c'était pas ma préférée. Donc, puis je l'utilisais pas parce que j'ai des imprimantes que j'aime mieux. Donc, tant qu'à pas l'utiliser, je l'ai simplement refait. Donc, j'ai mis la SKR2 dedans, j'ai E3D m'a envoyé la tête caméra, j'ai désigné une couple de trucs dessus, je me suis amusé, j'ai passé du bon temps. J'aime beaucoup désigner des pièces, donc j'ai tout désigné mes pièces, j'ai pensé à l'électronique, je me suis amusé à faire le firmware, puis là, j'arrive à avoir des belles impressions. Elles sont pas parfaites. Puis là, vous allez dire, ouais, mais Dominique, avec une Ender 3, je peux avoir des pièces aussi belles. C'est vrai, tout à fait. Puis l'idée, c'est pas de faire une imprimante qui va être supérieure à ce qui existe déjà. Mais simplement le plaisir de faire son imprimante comme on l'aime. Mon bed chauffe en 40 secondes, 60 secondes maximum pour atteindre 60 degrés. Ma tête caméra va super bien, je me suis amusé à la faire. J'ai imprimé ça en résine parce que pourquoi pas, ça coûte moins cher que les acheter. J'ai mis le branchement comme je voulais. J'ai mis l'écran que j'aimais dessus, donc je l'ai personnalisé pour moi. J'ai mis 2 aides pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de nivelage. J'ai mis des TMC 2209 pour que ça soit silencieux. Donc, c'est ça l'avantage de les personnaliser. La SKR, elle va super bien. Je pense que j'ai pas eu de problème, mis à part le mode hybride, mais ça, c'est quelque chose par rapport au firmware. Mais j'ai branché ça là, ça a marché du premier coup. Big Tree Tech, c'est des bonnes cartes, je les aime beaucoup. Mes 2 modèles de cartes préférés, c'est Big Tree Tech et Duet. Puis bon, évidemment, Big Tree Tech est beaucoup plus abordable que Duet. Duet, on l'utilise pour d'autres types d'imprimantes, je dirais des imprimantes qui vont avoir des plus de, on va dire une delta qui va être extrêmement rapide, malgré qu'elle pourrait le faire aussi parce que le processeur est très fort dessus. Mais quelque chose qui va avoir par exemple 10 drivers dessus. Avec ça, je peux aller maximum jusqu'à 8, c'est quand même beaucoup. La plupart des imprimantes n'ont pas 8 drivers, mais si j'aurais besoin de 10 drivers, je peux le faire avec Duet. Ce genre de truc-là, où je veux une grosse écran plus complète, ou bref. Je pense que la Big Tree Tech répond à 95% des besoins des imprimantes 3D à la maison et non commerciales. Ça pourrait faire pour du commercial aussi, mais les commerciales souvent vont avoir des cartes propriétaires. Sauf Modix qui ont des duets aussi. Donc c'est ça. Big Tree Tech SKR2, belle carte. Beaucoup de plaisir à travailler avec ces cartes-là. Elle n'est pas grosse. Elle est bien pensée, très très compacte. Tout est dessus, hein. Bell Touch est dessus, écran TFT, les 2 expansions. Elle est faite pour avoir facilement 2 extrudeurs. Ah oui, pour ceux qui connaissent bien, mettons, les Gen L et tout ça, vous voyez ici les 6 connecteurs. On est habitué à ce que ça soit les N-Stop, Z Max, Z Min, mais pas ici. Ici, je me souviens pas c'est quoi, mais il y en a que c'est pour, il y en a que c'est le Z-Stop, Y-Stop, X-Stop. Ça, c'est pour les N-Stop. C'est ceux qui sont ici, là. Ça, c'est les stops, les fins de course, détecteurs de fin de course. Mais les autres en dessous, c'est pas ça. C'est pour l'alimentation, autrement dit, arrêter automatiquement. Et puis les autres, c'est les détecteurs de filaments. Donc, si je le prends comme ça ici, c'est-à-dire celui en bas là, qui théoriquement devrait être le X ou le Z min, il n'y a pas de Z min dessus. Lui, c'est pour l'alimentation, le power off automatique si on veut. Puis les 2 autres là, qui sont au-dessus de mon doigt, bon, je ne sais pas si on voit bien là. Eux autres, c'est pour les détecteurs de filaments. J'ai pas de détecteur de filaments dessus. Je veux m'en rajouter un, c'est juste que j'en avais pas. Mais je vais probablement l'installer ici, juste à l'entrée de la MRA. Puis il me passait un fil dans mes chemins de câble, j'ai laissé de la place pour ça. Donc, et voilà. Merci à Big Tree Tech de m'avoir envoyé la carte de remplacement. Puis je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment changer la petite pièce si vous êtes pogné avec une carte de même. Mais si vous êtes pogné avec une carte de même, il y a plein de façons. Il y a Teaching Tech, c'est en anglais par exemple, qui a montré une belle vidéo sur c'est quoi les alternatives qu'on a. Je vais peut-être faire une vidéo similaire en français si quelqu'un ne l'a pas déjà fait.
Je ne veux pas juste dupliquer le matériel qu'il y a déjà sur Internet, là. Il y a des YouTubers qui font très très bien le travail, puis je suis content pour eux autres. Mais je ne veux pas répéter ce qu'ils ont déjà fait. Peut-être que vous êtes déjà abonné à leur chaîne. Donc, filament Big3 Tech, je sais qu'ils ont sorti d'autres nouvelles couleurs. Va bien. Je recommande de l'imprimer froid. Enfin, froid. 195. C'est quand même pas chaud. C'est quand même pas froid, mais pour un filament PLA, c'est dans les températures les plus basses que j'ai eu à imprimer. Mais il va très bien. Beau résultat. J'ai pas eu de problème avec. J'ai eu des problèmes parce qu'au début, j'ai imprimé à 210, mais à 210, ça va pas bien. C'est vraiment 195. Même 190, 195. Si vous avez beaucoup de porte-à-faux, autrement dit des sections qui sont pas soutenues, vous pouvez l'imprimer même à 190, ça va fonctionner. Donc, ça imprime quand même froid. C'est peut-être la batch que j'ai eue. Alors, c'est peut-être un lot qui s'imprimait plus froid. Mais bon, vous ferez les tests avec ce que vous allez recevoir si vous en commandez. Donc, ça ressemble à ça. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé les vidéos, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.